Vous avez un méchant problème. Oui, un gros problème. Si vous regardez le décor dans lequel on est, c'est une ferme. Lorsque j'ai acheté en 2008, j'avais déjà des projets agricoles. C'était pour partir en affaires, pour avoir enfin une ferme. Et on a commencé en 2008 avec l'élevage de chèvres de boucherie, la chèvre Boer, qui est utilisée pour ça. Donc, on a monté notre troupeau. Et là, on était en phase de diversification pour justement exploiter le potentiel de ce site-là. Vous remarquez, là, il y a un lac, il y a des chemins à la grandeur, il y a une topographie ici qui est très spécifique. On est dans un environnement de montagne, on est dans une petite vallée, on est à côté du village, mais ici, on peut voir des chevreuils, on peut voir des perdrix. Le lac est plein de truites aussi, donc on voulait exploiter ça, là. Bien, l'usine actuelle, elle est présente, c'est sûr, mais en même temps, c'est vraiment pas comment on pourrait dire ça, une nuisance. On circule puis on se rend même pas compte qu'il y a quelque chose là, parce que la manière dont c'est configuré, bien, c'est très acceptable. On n'a pas d'odeur non plus? Non, on n'a pas d'odeur. Le bruit est à peine perceptible. C'est pas plus fort que d'être sur le bord d'une route. Bien là, juste en arrière de nous, en fait, il va y avoir une usine. En fait, il y a déjà une usine d'épuration des eaux et la municipalité de Saint-Paul-de-Montmagny veut déplacer l'usine en arrière de nous, justement à l'endroit où on avait prévu, nous, faire des plantations d'arbustes à petits fruits, dont des cerisiers, des camérisiers et des bleuets en corail. Alors, c'est le gros bleuet là, que les gens cueillent en autocueillette. Puis, évidemment, ici, bien, on aurait installé un kiosque, une table à pique-nique, des tables à pique-nique, des chaises, pour que les gens puissent pique-niquer aussi en même temps. Ce qu'on ignorait à l'achat, évidemment, parce que sinon, on n'aurait jamais acheté cette propriété-là pour notre entreprise, sachant ça, c'est qu'il y avait une autorisation de la CPTAQ qui a été émise le 12 janvier 95, donc il y a presque 20 ans. Et la municipalité a ressorti l'autorisation et a réactualisé le projet de déplacement de l'usine d'épuration. Mais ce que nous, on trouve, c'est sans réactualiser vraiment les données. C'est-à-dire que les choses ont changé depuis 20 ans. La municipalité, malgré nos démarches multiples, a refusé de considérer d'autres alternatives et refuse de considérer aussi l'impact sur notre entreprise agricole. Plusieurs démarches au niveau des ministères, au niveau de la MRC, du député, on a multiplié les démarches. Certaines nous ont quand même donné raison. Par contre, bien, à d'autres niveaux, on a eu très peu de retours. Et ça, on questionne un petit peu là, les intervenants régionaux là-dessus. Ça semble être, je dirais, pas une priorité que les citoyens soient entendus dans cette MRC-là. L'UPA, là-dedans, est-ce que vous avez l'appui de l'UPA? Oui, tout à fait. On a l'appui de l'UPA. On a une résolution qui nous appuie dans le maintien et le développement de notre entreprise agricole. De la part de l'UPA Côte-du-Sud qui a été sensibilisée là, à notre problématique en tant qu'agriculteur. On a contacté, entre autres, Solidarité rurale. On a même rencontré Mme Claire Bolduc à la lancée là, de la contrée en montagne de Bellechasse le 3 mars dernier. Mais on n'a toujours pas de nouvelles de notre démarche au moment où on se parle. Nous, on a reçu un avis d'expropriation entre les deux portes le 8 mars dernier, après aucun dialogue, aucune négociation au niveau des termes ou du prix ou quoi que ce soit. Donc, ça a été juste déposé entre nos deux portes. Et depuis ce temps-là, il y a eu un jugement qui autorise la municipalité à prendre possession du terrain le 16 mai, donc dans une semaine, et à commencer les travaux le 16 mai 2013. Cependant, il semble qu'il y a encore des autorisations de la part de différentes instances, dont de l'environnement et le ministère des Affaires municipales, qui sont à obtenir. Ça, évidemment, ça serait à vérifier qu'est-ce qu'il y en est là, en date d'aujourd'hui. Donc là, on peut dire que c'est terminé en ce qui nous concerne parce qu'il va y avoir des travaux, donc on ne pourra pas circuler sur un chantier, premièrement. Donc pour cette année, d'abord, on est déjà très en retard pour les travaux parce qu'on est en cours, on va voir nos avocats, on fait des démarches. Ça, c'est une chose. Donc cette année, notre saison est pas mal terminée. Puis pour le futur, bien, les projets qu'on avait, on avait des projets d'agrotourisme, d'autocueillette,
ben, les gens vont devoir passer à côté d'une usine d'épuration. On est allé en visiter quelques-unes dans la région, à Boclan ou Saint-Damien. On peut rentrer facilement. On a prélevé des échantillons. C'est très nauséabond, ça pue. On vient de démolir le cœur, on vient de saboter tous nos projets futurs. Alors, on ne sera pas en mesure de rentabiliser cette entreprise-là. Et nous, notre but, à moi et mon fils Guillaume, c'est évidemment de vivre de notre ferme. Nous autres, oui, c'est un beau milieu, on veut le partager avec nos clients. On veut en faire profiter le maximum de gens, mais aussi, c'est pour pouvoir en vivre.